Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Nous sommes mercredi et donc c'est le moment de parler de The Mandalorian saison 3. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Avant d'aller plus en avant dans la review de cet épisode très intéressant, abonne-toi, commente, like et partage. Ici on parle street culture et pop culture, donc c'est votre force qui nous aide à grandir et à prospérer. Bon, Stirka, bien joué. Ta théorie fut la bonne. Petit resto ciné, t'as gagné. Bref, on parlera de ça en live vendredi. Je vous invite les amis, ceux qui regardent cette vidéo, à être présents vendredi sur la chaîne de Zino, Z-Y-H-N-O, le poteau Zino, pour le live The Mandalorian. 2 heures de pur kiff, soyez présents. Petit épisode. Voilà, chapitre 18, The Mandalorian saison 3, durée 45 minutes, réalisé par Rachel Morrison. Rachel Morrison, pour faire un point, qui est-elle? C'est une réalisatrice qui n'a pas une très grande filmographie, cependant elle a eu plusieurs reconnaissances, plusieurs nominations et plusieurs récompenses pour son travail en photographie. C'est ça son point fort. L'épisode va se passer entre autres, attention je spoil, cette review est totalement anachronique. Sur Mandalore, on va avoir des beaux plans, tout ça, autant dans l'eau que sur terre. Et le travail de Rachel Morrison va mettre tout cela en avant. Donc, on va commencer cet épisode sur la planète que l'on aura le plus vue depuis l'ère Disney+, dans Star Wars sur petit écran. Je parle bien évidemment de Tatooine. Quelques refs sur Tatooine pour les plus anciens. Je parle bien sûr du Rhodien, pas très intéressant, la Bunta, pas très intéressant, même si ça fait plaisir d'aller voir la fête de la Bunta en cette époque. Voilà, la mécano, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est bien drôle, tout ça. Voilà. Et à la base, Mando veut une pièce pour réparer le IG, fil rouge. Finalement, ça ne va pas se faire. Tout ça, et il va repartir avec un R5, il me semble. Bon, ok, un peu drôle, tout ça. Voilà, la mécano toujours aussi drôle, toujours aussi folle. En fait, elle a fait une petite escroquerie, tout ça, au Rhodien avec des Jawa, tout ça. Bon, c'est bien digne du personnage. Une fois que Mando a récupéré son R5, direction Mandalore, petits échanges bien sympas entre Mando et Grogu, voilà, qui lui montre le système Mandalore, tout ça. Et je me suis bien évidemment trompé, je le redis. Je sais reconnaître mes erreurs et voilà, dire que mes théories sont pas toujours les bonnes. D'ailleurs, j'ai fait un petit short, cette théorie-là aussi est tombée à l'eau. C'est vraiment la semaine où je me trompe. Bref, on fera mieux la prochaine fois. C'est finalement Mando qui va atterrir sur Mandalore et qui va se faire choper par la population faune hostile, je ne sais pas comment les appeler. Apparemment, il y avait une genre de faune un peu peuplade, un peu indigène, tout ça, qui a muté, bizarre, bref. J'avoue, je ne m'y connais pas trop sur les populations secondaires de Mandalore, mais en tout cas, il y a de l'hostilité sur Mandalore. Din va se faire attraper et à ce moment-là, Grogu va prendre la fuite pour aller chercher Bo-Katan sur Kalevala. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de cette partie-là? On a un Mando, j'ai trouvé pas très fort. Ils l'ont pas construit très fort dans cette scène, tu vois. Sur tout l'épisode, c'est vraiment Bo-Katan qui va lui sauver la vie. Et là où Mando bloque, en termes d'adversité, Bo-Katan, elle y arrive. Donc, attention, je kiffe énormément Bo-Katan Kryze. Ça, c'est, voilà. En plus, Katee Sackhoff, le moment où elle se lève de son trône et qu'elle va regarder comme ça à la fenêtre, elle a une silhouette, cette femme. Franchement, Katee Sackhoff, déjà à l'époque dans Battlestar Galactica, j'étais amoureux, mais tu vieillis pas en fait. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, en tout cas, Grogu, utilisation de la force, je pense que c'est ce que certains voulaient voir. Il saute tel que Luke lui a appris.
Il utilise la force pour repousser un des autochtones, tout ça. Bon, ok, c'est sympa si, parce qu'on a un Grogu qui a une utilité un peu nouvelle, voilà, qui est plus comme vraiment un partenaire, un second rôle, donc c'est intéressant. Bo-Katan, elle nous a fait un « non mais oui », dans l'épisode précédent, elle n'était pas censée venir, d'où mes théories, et finalement, bah, elle va venir. Là, Planète Mandalore, un petit point sur le design art, magnifique. Moi, je kiffe, on reconnaît Mandalore, Sondari, tout ça en ruine, la cristallisation, le ciel, tout ça en mode orage électromagnétique. Les plans de photographie justement de cette Rachel Morrison qui mettent en avant l'ancienne grandeur de Mandalore et la destruction de cette cité. Comme le dit Mando, on dirait que c'était il y a des siècles. Et au final, bah, c'était pas il y a des siècles, c'était il y a, je sais pas, comment on a dit? Ouais, il y a 40 ans, 35 ans. Donc, au final, c'était sympa. C'était sympa. Bon, donc Bo-Katan arrive avec Mando. Petit truc très sympa, l'utilisation du chasseur Mandalorian que je kiffe, que l'on voyait beaucoup à l'époque de Clone Wars et de Rebels. Je kiffe ce vaisseau avec ses ailes qui se lèvent, tout ça. Donc Bo-Katan débarque. Dommage qu'elle n'a pas une petite escouade. Je trouve que Bo-Katan seule, ça... Bon, attention, elle est à la hauteur, mais normalement, tout grand leader emmène 3-4 mecs, tu vois. Bon, on peut comprendre qu'elle est vraiment seule. Encore une fois, désœuvrée, seule et tout. J'espère que le personnage aura une belle fin, si une fin elle doit avoir dans cette série. Finalement, elle va sauver Mando, elle va le guider. Ça sera elle, le Moff Gideon. Voilà pourquoi le Moff Gideon, parce que j'ai fait un petit short où je disais que ça serait Moff Gideon qui guiderait Mando dans les ruines de Sandari et qui l'emmènerait aux eaux vivantes. Finalement, c'est Bo-Katan, mais ça a encore plus de sens. Petit ref au père de Bo-Katan que l'on n'a jamais vu dans les animés. Du coup, ça fait très plaisir d'avoir de la ref sur le père de Bo-Katan. Et au final, ils vont trouver les eaux vives. Mando va pouvoir débuter ou finaliser, on ne sait pas trop, son cérémonial de rédemption. Donc, est-ce que Mando est good? Je ne sais pas. Finalement, visite, exploration dans les eaux, tout ça au fond, magnifique scène aquatique qui m'a rappelé voilà, peut-être pas vous, dites-moi en commentaire, mais qui m'a fait penser par exemple à ce qu'on voyait dans les eaux de Naboo. En tout cas, les eaux dans Star Wars, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose de très très bien fait. Et en tout cas, ouais, c'était très... L'immensité des eaux vivantes, moi, ça m'a conquis, j'ai bien aimé. Donc, est-ce qu'on en a fini avec Mandalore pour l'avenir? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est arrivé en deuxième épisode, c'était un peu plus long que le précédent, on a eu le temps d'explorer pas mal de choses. Bon épisode, moins de ref, un peu moins Star Wars, beaucoup de spéléo, un peu d'action, retour du sabre noir. Voilà, je pensais vraiment avoir ça de façon différente dans les épisodes un peu plus lointains. Ils ont décidé de nous amener ça comme ça. Maintenant, que va-t-il se passer? Nous allons le découvrir plus tard. Dernier point, n'y aurait-il pas une genre de romance qui est en train de naître entre Mando et Bo-Katan? Dites-moi vous votre tour. Moi, des fois, j'ai senti qu'il y avait un sacré feeling entre les deux porteurs de Beskar. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Les amis, petite vidéo sûrement vendredi pour faire un retour sur les secrets et les easter eggs de cet épisode. Également vendredi soir, soyez présents sur la chaîne de Zino. Voilà, on va liver avec Stirka et l'hôte, le poteau Zino, pour débriefer de notre avis sur tout cela. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous invite encore une fois à liker, partager, commenter, ça aide la chaîne. Soyez curieux, beaucoup de choses à découvrir sur cette chaîne qui parle de sneakers, de pop culture, d'heroic fantasy et bien évidemment beaucoup de Star Wars. Donc, restez focus. À bientôt les gars, c'était Isma. Ciao.